Alors bonsoir amis de la connaissance, du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. J'espère que vous allez très bien. Coach Bayala, coach consultant en art, oratoire et en prise de parole en public. Et moi je vais formidablement bien, merci. Alors je voulais tout simplement m'entretenir avec vous ce soir sur la prise de parole en public. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, vous pouvez être appelé afin de prendre la parole, d'assurer, n'est-ce pas, une séance d'échange ou de modérer, n'est-ce pas, une séance de conversation entre diverses personnalités. Vous voyez, parfois on se pose la question, mais à quel moment devient-on meilleur orateur? À quel moment doit-on se considérer réellement comme un orateur pétri de talent? Et je vous le dis, je le répète, le meilleur orateur, c'est d'abord celui qui, malgré ses talents oratoires, malgré ses capacités d'élocution, arrive, n'est-ce pas, à procéder à une préparation, à une auto-préparation à l'avance. Vous savez, toute chose concourt, n'est-ce pas, au bien. Alors, quand une personne, n'est-ce pas, se met à la recherche d'une certaine connaissance, l'univers tout entier conspire, n'est-ce pas, à sa réussite, en sa faveur. Il est très important, n'est-ce pas, de penser, de songer à vous former, de songer à faire des recherches, à lire beaucoup, à maîtriser, à améliorer votre bagage langagier, à enrichir votre vocabulaire, ce qui va vous donner, n'est-ce pas, de l'assurance lorsque vous allez prendre la parole. Vous voyez, plus on a assez de mots, plus on maîtrise assez de mots, plus on aura tendance à vouloir prendre la parole. Mais lorsque vous serez en public quelque part et que vous savez vous-même que vous ne maîtrisez pas assez de mots, alors il vous sera vraiment très très difficile de prendre la parole et d'expliquer, n'est-ce pas, ce que vous savez faire. Voilà pourquoi, très sincèrement, je vous dis toujours, toujours et en tout lieu, faites-vous former, parlez de l'art oratoire et de la prise de parole en public, exhibez et exhumez quotidiennement les compétences que vous maîtrisez. Alors, lorsque vous serez en face d'un public et qu'on vous présentera un micro par surprise, par inadvertance ou par préparation, gardez d'abord votre sang-froid. L'orateur, ce n'est pas celui qui prend la parole et qui commence à projeter, parachuter des mots, phrases et expressions dans tous les sens. Non, il faut, n'est-ce pas, prendre sur vous le courage de garder le sang-froid. Allez tout doucement dans l'introduction, quel que soit le sujet qu'on va vous présenter, quel que soit le sujet sur lequel on vous demande, n'est-ce pas, d'intervenir, le mieux c'est d'abord tourner autour du sujet. Par exemple, si quelqu'un vous surprend avec un micro et vous dit tout simplement bonjour monsieur, que pensez-vous de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire? Alors pour répondre à cette question, vous n'allez pas aller directement, sinon vous risquerez de dire ce que vous ne voulez pas dire et puis dire du n'importe quoi. Alors vous allez prendre très respectueusement le micro et dire au vêtement que monsieur, à vrai dire, je ne savais pas ou je ne m'attendais pas que vous allez me remettre ce micro tout à l'heure et ici et maintenant. Toutefois, votre question a bien le mérite de la sincérité parce qu'elle oblige, n'est-ce pas, de nombreux citoyens de la Côte d'Ivoire, d'ici et d'ailleurs, à penser, n'est-ce pas, à la cherté de la vie. Comprenez-vous, la cherté de la vie est une notion quelquefois un peu ambiguë. C'est quoi réellement la cherté de la vie? D'autres diront que la cherté de la vie se penche du côté de ceux qui n'ont pas l'argent et d'autres diront que la cherté de la vie, c'est quand sincèrement on n'a pas d'argent et qu'on croit que tout est cher. Avant de revenir même sur le sujet propre, vous comprenez un peu? Vous tournez ici et plus vous aurez à tourner ici, vous allez préparer, n'est-ce pas, votre mémoire afin de donner une réponse claire et correcte. Alors, c'était coach Bayala. Ce soir, je vous laisse avec cette expression du philosophe Arthur Schopenhauer. Il disait que les occasions de parler et celles de se taire se présentent en nombre égal, mais nous préférons souvent la fugitive satisfaction que procurent les dernières au profit durable que nous tirons des premières. D'ici là, prenez soin de vous, je vous en prie.